Sans surprise, Denis Sassou Nguesso est reconduit à la tête du Congo-Brazzaville. Il a été réélu avec plus de 78% des suffrages, une élection contestée par l'opposition qui a manifesté tout à l'heure à Brazzaville. Brazzaville, où vous vous trouvez, Arnaud Zeitman, bonsoir. L'atmosphère y est tendue dans la capitale congolaise. Vous avez été d'ailleurs pris à partie par les forces de l'ordre. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Effectivement, l'opposition a décidé de réunir ses militants et quelques centaines de militants, peut-être un millier, se sont rassemblés près du Parlement afin de tenir un meeting. Ils espéraient tenir dans l'enceinte du Parlement. Les forces de l'ordre leur en ont refusé l'accès. Alors le chef de l'opposition, Mathias Zon, ou principal candidat, a déclaré à ce moment-là à ses militants qu'il rejetait les résultats de l'élection. Il ne reconnaissait pas cette élection et continuait à demander qu'une élection crédible se tienne et qu'en attendant, ils allaient marcher pacifiquement. À ce moment-là, ils ont entrepris donc de marcher, on fait un arrêt à la résidence d'un des opposants, on continue à marcher, on franchit un pont, toujours suivi par les brigades anti-émeutes des forces de l'ordre, armées de gaz lacrymogènes et de boucliers, ainsi que de quelques armes à feu, des fusils mitrailleurs Kalachnikov. Mais tout se passait assez bien. Soudainement, les forces de l'ordre sont descendues de leur véhicule et ils ont, alors que l'opposition s'approchait du quartier populaire de Wenzé, des gens auraient pu grossir les rangs de la marche, les forces de l'ordre ont dispersé la marche à coups de gaz lacrymogène. Selon l'opposition, il y aurait quelques coups de feu et un homme aurait été blessé. Ça, je ne peux pas le confirmer. En revanche, ce que j'ai bien vu, c'est un membre, un manifestant, se faire tabasser à coups de pied par les forces de l'ordre et être blessé à la tête et évacué ensuite vers l'hôpital. Et une fois que les manifestants ont été dispersés et ne constituaient plus que quelques petits groupes, les forces de l'ordre s'en sont pris aux journalistes internationaux, le correspondant de la BBC et nous, l'équipe de France 24. Ils sont venus, nous ont arraché notre matériel de manière violente, nous ont cassé notre caméra et surtout ont ravi la caméra avec la cassette et les images de cette marche. J'ai été blessé très légèrement à la main d'ailleurs au cours de cette attaque. Et donc tout cela est très organisé. Les forces de l'ordre avaient décidé que la marche ne se poursuivrait pas. Elle l'a dispersée de manière assez professionnelle et ensuite, avec le même professionnalisme, les forces de l'ordre s'en sont pris à la presse internationale. Arnaud, vous avez suivi ce scrutin pour nous, vous avez rencontré des observateurs qui ont également suivi ce scrutin, vous êtes allé à la rencontre des Congolais. Est-ce que ce résultat de Denis Sassou Nguesso, élu donc avec plus de 78% des suffrages, est crédible? Ou il est contestable? Écoutez, c'est pas à moi de juger. Pour ce que j'en ai vu, pour les quelques bureaux de vote où je me suis rendu, effectivement, il y avait extrêmement peu de monde à voter. Et il faut dire qu'à part le résultat de 78%, l'autre enjeu, c'est le taux de participation. L'élection avait appelé au boycott. Selon la commission électorale et les chiffres annoncés par le ministre du gouvernement, ce taux serait de 66%. 66%, cela semble élevé. Comparé au sentiment général qui prévaut dans les trois grandes villes du pays. Il faut savoir qui réunissent d'ailleurs ces trois grandes villes la majorité des habitants ici au Congo. Et pour ce qui est en tout cas de Brazzaville et Pointe-Noire, je laisserai Dolowezi de côté, mais dans les deux plus grandes villes du pays, eh bien, il y avait peu de gens qui affirmaient qu'ils allaient se rendre aux urnes. Merci beaucoup Arnaud Zeitman en direct de Brazzaville. Le président donc Denis Sassou Nguesso élu avec plus de 78% des suffrages et c'est désormais officiel.